Blessed Akrat, thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Thou my path is wrought of darkness. Shut up. They have our scent. Run! Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on commence calmement, chillement, même si ça va être une soirée noirceur. J'ai décidé de ne pas tout de suite vous mettre dans le mal. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver, puisque maintenant, nous avons commencé l'épisode. Précédemment, oui, je le fais un petit peu en mode ASMR. Précédemment, dans les épisodes derniers, fut un temps jadis, où nos camarades avaient débarqué dans une ville et les habitants ont tenté de les sacrifier pour se protéger euh, des bêtes, pour se protéger de la noirceur, euh, puisqu'ils ont apparemment une sorte de contrat avec deux d'entre elles, en tout cas. Mais le fait que nos amis se soient défendus et réussi brillamment à s'en sortir a fait que le contrat a été rompu. Et les créatures de la noirceur, au lieu de protéger les humains, ont décidé de mettre un terme à cette collaboration de manière définitive. Une créature est apparue au milieu du village, a commencé à répandre une sorte de fumée noire sur tout le sol qui semblait repérer toutes les exactions de tous les villageois du village. Tous ceux qui s'approchaient un petit peu trop près de la sortie se voyaient broyés dans l'instant. Les autres, eux, se sont vus au fur et à mesure recouverts par cette fumée, qui n'était pas dangereuse, c'est juste un petit peu comme du CO2. Effectivement, vous finirez par mourir étouffé si vous mourrez dedans, mais en soi, elle n'était pas dangereuse. C'est pas du poison. Et pendant ce temps, des vrombissements se font entendre, et une créature gigantesque arrive en plein milieu du village et commence à se servir dans les mets les plus délicieux que propose le village. Les femmes, les enfants, les hommes, peu importe. Cette créature est woke, elle ne fait pas de différence entre chacun. Tous et toutes étaient à son goût. Nos camarades ont pu sortir in extremis du village en se faisant éclater par la créature extrêmement rapide qui avait dispersé la fumée dans tout le village. La porte avait cassé sous l'impact. Catherine était blessée. Ivar était choqué de voir, de comprendre finalement que la noirceur est partout et qu'elle est beaucoup plus puissante que ce qu'il pensait, surtout dans les régions éloignées des grandes villes. Et Sigurd, lui, a affaibli le temps de quelques instants. Il s'est retrouvé au sol, euh, enfermé, seul dans le village, au milieu de cette fumée noire, ne pouvant voir où il allait. Il a fini par trouver la sortie. On s'en était arrêté là. Mais nous allons reprendre avec Catherine. Catherine, tu es très certainement habillée un petit peu moins en blanc que d'habitude. Peut-être en tenue un peu plus sombre. Peut-être que tu as des vêtements noirs. Peut-être que tu as des vêtements juste de voyageuse. Et tu es au chaud, au milieu d'une sorte de taverne. Tu te réchauffes au coin du feu et peut-être t'es-tu laissé tenter par une gorgée d'hydromel, peut-être un grog, puisqu'il fait froid, pour te réchauffer. Et on entend les glou, glou. Tu es actuellement en train de boire cet hydromel et trois hommes face à toi qui étaient en train de t'écouter disent mais on veut savoir la suite, on doit savoir la suite. Que s'est-il passé, Catherine? Et comment avez-vous pu vous en sortir? Et donc du coup, à toi de me raconter ce qui s'est passé. Raconte-leur ton histoire. Nous, pour que je remette, c'est après l'épisode du village.
En fait, tu t'es arrêté dans ta narration Ok. au moment où vous avez été éclaté Ah oui, avec la pardon. petite fille à la sortie de la porte. La petite fille avait les 2 jambes brisées. Ivar était comateux, il ne bougeait pas. Sigurd a pu s'en sortir en toussant et est sorti donc du village. Et la créature qui vous a foncé dessus, elle s'était éclatée dans plusieurs arbres. Et il vous restait donc, il me semble, de tête 2 soldats, en plus de votre ami Scythe, Jérémia. T'as un petit truc devant ta caméra qui cache un peu la lentille. T'as peut-être pas ouvert entièrement le. Je sais pas si t'as un truc, un iris à cacher ou pas. Ah, c'est J'ai l'impression légèrement. qu'il y a un truc sur le côté. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, nickel. C'est le ring eye qui est retombé. Excusez-moi. Nous étions. Nous avons brièvement repris nos esprits. J'étais blessé. Ivar était sonné. Un peu groggy par ce qui s'était passé. Et Sigurd blessé également. Et nous devions aller vite. Nous avons couru vers la forêt. Malgré le risque que la petite fille nous avait annoncé, ces arbres qui prenaient vie et qui pouvaient éventuellement se révéler dangereux, nous préférions courir et peut-être par réflexe sans vouloir. Nous avons voulu échapper à un danger plus grand en allant vers un danger un peu plus gérable. Et donc, nous reprenons là. Vous êtes dans la forêt. Vous courez comme des dératés. Il ne vous reste plus qu'une ou 2 torches pour vous éclairer. Le reste étant malheureusement tombé, ou s'est brisé, ou peut-être a mis légèrement le feu autour du village. Mais vous n'avez pu en emporter que 2 avec vous dans la précipitation, de peur très certainement des représailles de l'une ou l'autre des créatures. Vous avez décidé donc de laisser derrière vous femmes, enfants, hommes, tout le restant des villageois qui auraient peut-être pu être sauvés. Et vous vous enfoncez dans la forêt en courant, vous courez comme des dératés. Et la petite fille, elle hurle, ses 2 jambes brisées juste en dessous des genoux, lui font extrêmement mal. Catherine, pour courir, tu as été obligé de l'attraper. Alors, je ne sais pas comment tu l'as attrapée, mais en tout cas, peu importe les impacts, les chocs, le fait que tu la secoues dans tous les sens, elle hurle, elle a mal, c'est extrêmement difficile à gérer la douleur comme ça, surtout pour une petite fille de 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et vous entendez encore ces hurlements qui vous poursuivent un petit peu de loin, enfin que vous laissez derrière vous, mais en tout cas pour certains, vous avez vraiment l'impression qu'ils vous poursuivent, surtout pour toi Sigurd. Tu l'as dans ta tête, ça résonne dans ton casque, t'entends toutes ces voix, et toi qui es blessé, tu vas plus lentement que les autres, et tu sens un peu comme si ton cœur était serré, tu les vois te distancer un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'accélère. J'accélère pour rattraper mes compagnons. Merde, une Je- connerie. J'ai oublié que j'étais pas en mode studio. Et je voyais le Twitch devenir noir, je me suis dit, ah tiens, original comme. Non, je me suis planté. Du coup, je courais vers mes compagnons et j'essaye enfin, de trouver la force de regarder aussi un petit peu derrière moi pour voir si on nous traque, est-ce qu'on nous suit. Eh bien, tu vas me faire un jet de perception. Et après ça, déjà, tu vas faire ton jet de perception. Après, tu me feras un jet de physique. Et après, tu me feras un jet de volonté. Alors attends, physique perception, du coup. Alors, physique perception, déjà. Ok. Perception visuelle. C'est pas mal ça. Oh là là, mais c'est un réussite critique. Incroyable. Eh bien, oui. Oui, vas-y. Bah, je pense que là c'est bon. Je fais le reste. Fais ton jet de physique endurance pour la course.
Physique endurance. Mais c'est magnifique ce qui se passe ce soir. Incroyable. Et, Ça fait 8 ans. Réussite pour le deuxième. Et je peux même pas compter pour le premier tellement ça faisait beaucoup. oui, bah, de toute façon, réussite critique, c'est une réussite critique. Hein. Et la volonté. Et du coup, avant de faire la volonté, tu regardes autour de toi, tu regardes derrière toi, tu es stressé, mais tu retournes très vite ta tête pour quand même vérifier où sont tes camarades. Parce que cette pression, tu la sens de plus en plus sur ton cœur, comme si, je sais pas, comme si tu avais du mal à respirer, comme si... Enfin, ça c'est peut-être la douleur aussi, mais c'est différent d'habitude. T'as jamais ressenti ça. Et quand tu regardes autour de toi, t'entends cette petite fille qui hurle de douleur à chaque pas, et tu vois la forêt. Non, t'as dû te tromper, c'est pas possible. Non, tu te trompes pas. La forêt bouge. Ok. T'as l'impression que la forêt vous suit. Ok, je Après, c'est comprends. Ouais. après, c'est bizarre puisque, enfin, t'as comme cette impression dans les films de, tu sais, un zoom avec un travelling arrière, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. T'as l'impression que tu t'éloignes, mais en fait, t'as l'impression que t'as les choses qui sont plus proches. Enfin, c'est extrêmement étrange comme sensation. Et donc, tu vas me faire maintenant ton jet de volonté, s'il te plaît. Je respire fortement à travers le casque et je commence vraiment à un peu paniquer. Volonté, du coup, c'est de l'esprit. Là, bien sûr, c'est nul. Voilà, bien sûr, évidemment. Je crois 0 réussite. Hein. 0 réussite. Et tu entends cette petite fille vraiment Enfin, elle hurle. Et pour toi, c'est clairement elle qui les attire. C'est elle qui fait du bruit. C'est elle qui attire la forêt. La forêt veut la petite fille, elle entend cette voix. Ok. Je vais du coup aller vers la petite fille. Et mais du coup, ouais, je suis pas bien du tout. Et pour moi, il faut la faire taire. Après, peut-être pas la tuer non plus, mais on va trouver un moyen. Tu vas la faire taire. De toute façon, vous êtes en train de courir, tu as fait une grosse réussite. Catherine, tu vas me faire aussi un jet de physique pour savoir si Sigurd te rattrape ou pas. Vu que tu portes la petite fille. Oh, j'espère que Sigurd va me rattraper quand même. Je suis pas. Bon, ça va. Hein. Des petits sprints quand même. T'as fait combien de réussites du coup? 3. Mais Trois réussites. j'ai un aspect négatif. Très bien. T'as pas de multiplicateur. Non. C'est Ok, pas mon, ça c'est pas mon marche. truc, la course. Très bien. Eh bien, Sigurd, tu finis par la rattraper. Et cette petite fille, elle hurle, elle t'énerve de plus en plus. Et, et tu sens cette pression à chaque fois qu'elle hurle, tu sens cette pression sur ton cœur. Vraiment, tu penses que c'est elle ou le groupe. Ouais, du coup, je vais dire Catherine, Catherine, c'est à cause de la fille. C'est la fille qui attire les arbres sur nous. Les arbres sont en train de bouger vers nous. Faut la faire taire. Est-ce que t'as... Je m'approche de Catherine, du coup, je sais pas si elle s'est un peu arrêtée. Si, du coup, dès que tu m'interpelles, Du coup, je vois si... je demande à Catherine. Catherine, est-ce que tu as quelque chose pour la faire taire? N'importe quoi, quelque... Peut-être déjà un bandeau, ça pourrait être bien pour la faire taire et on va voir si ça fait effet. Les arbres nous rattrapent, regarde! Je lui je montre vais les essayer, arbres. je vais essayer de fouiller, voir si j'ai un bout de tissu pour faire une sorte de bâillon. Oui, tu dois bien avoir ça dans des Ouais. vêtements de rechange ou quoi que ce soit. Et donc, je vais essayer de la bâillonner tout en disant je suis désolé, je suis obligé de le faire. Ou non, c'est du coup, vu qu'elle est sur mon dos, je vais demander à Sigurd, est-ce que vous pouvez la bâillonner? Avec plaisir. Bah, du coup, je la taille. Euh, je prends Fais-moi un pas jet de trop de pincettes. physique.
Ouais, mais je veux pas la tuer non plus pour l'instant, en tout cas. Mais je prends Oui, pas de oui. parti. Voilà. Non, tu vas me faire un jet de volonté plutôt que de physique, du coup. Je vais la tuer de... Ça serait si facile. Ah non, ça passe bien, je pense. Ouais, ouais, si, c'est bien. Ok. Volonté, ouais, non, c'est 3 réussites. Peut-être j'ai même un truc en plus. Non, j'ai rien en volonté. Très bien. Et du coup, je crois que la cam de Camille a freeze. Je sais pas si. Ah non, mais je l'ai plus du tout. Moi, je l'ai plus du tout non plus. Hein. Je l'ai plus. Ah, on a perdu Camille. Ok. Tu nous entends? Non, il nous entend pas, même sur Discord. Je lui ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse. Ok, très bien. Bon, de toute façon, on va continuer en attendant sans lui le temps que ça revienne. J'imagine que de son côté, Orange a retouché au fil sous le sous l'océan. C'est des Et requins, donc du ça. coup, c'est comme ça qu'on appelle les commerciales chez Orange. Euh, et donc du coup, oui, Catherine te donne ce bâillon et tu commences à, du coup, tu es derrière elle, tu commences à descendre le bâillon au niveau de sa bouche et tu te dis que ce serait tellement plus facile et tellement plus simple. Tu vois son cou, son petit cou qui est finalement si frêle, mais tu reprends tes esprits et tu lui mets le bâillon dans la bouche, tu l'attaches assez fort. Tu vois clairement, tu lui fais mal. Catherine, tu entends la gamine, elle a clairement très mal. Tout faites attention. En fait, je pense que ouais, c'est le fait que Catherine me parle et Catherine soit là qui fait que je ne la tue pas. Du fait qu'en fait, Catherine, enfin, je l'apprécie un peu et du coup, ça bloque d'une certaine manière. Ouais, mais je ne me permets pas de faire peut-être ce que j'aimerais faire, mais tant pis. Bien. Et effectivement, tu as dit que tu montrais à Catherine euh, les créatures. Et toi aussi, Catherine, tu vois ces créatures. La forêt bouge et vous vous êtes arrêté. Tu as l'impression que la forêt vous rattrape clairement. Que faites-vous? Non, faut qu'on retourne courir. Il faut qu'on continue de fuir. On va bien finir par sortir de cette forêt. Très bien. Euh, je propose de porter la petite fille. À Euh, Catherine. Avec plaisir. Enfin, non, vous pensez que vous irez plus vite. Je pense que vous irez plus vite que moi. En effet, ça sera plus optimal pour fuir. D'ailleurs, est-ce que tes blessures ne t'ont pas enlevé des malus? Enfin, elles ne t'ont pas mis des malus. Tu as combien sur Ah, combien en PV? ah, si, parce qu'il m'en reste deux, il m'en reste que deux, ouais. Donc normalement, vous lancez avec 2 dés de malus. Quand vous êtes à, genre à moins de 30% de vos PV max, vous lancez avec 2 dés de malus. Ok. Eh ben, ok. Ben, donc, ouais. Ouais. Si vous avez 10 PV, on va dire, en dessous de 3, vous lancez avec 2 dés de malus. Ok. Et donc, non, en fait, ouais, du coup, tu m'as rattrapé facilement. Ouais, donc, en effet, c'est totalement logique. Et du coup, même pour tout ce qui est esprit et aura, Non, que pour le physique. ok. Parce que là, j'aurais tendance à faire, en fait, quand il me propose de, de vouloir porter la petite fille, parce qu'en fait, là, c'est pour, en gros, parce que là, je sais que complètement, Sigurd, il voudrait bien buter la petite fille. Et ça, c'est le joueur qui le sait. C'est pour voir si le perso le perçoit, en fait. Ouais, tu peux me faire, si tu as psychologie, J'ai un psychologie, jet- justement. très bien. Eh bien, fais-moi un jet d'esprit plus psychologie. Ok, donc ça te fait 4 réussites, c'est ça? Ah ouais, mais il y en a deux en moins. Non, non, l'esprit, Ah oui, ça reste autant pareil. pour moi. Alors non, c'est Le, la- l'aspect. Il y en a trois réussites fois psychologique, j'ai au niveau 2. Ok, Et l'aspect en positif. ok.
Tu sens, vu comme il a bâillonné la petite, tu te dis que si ça tourne mal, il va très certainement la laisser derrière. Par contre, tu te dis pas, il va la balancer direct. C'est si ça tourne mal pour toi, à ton avis, il va la balancer. Mais je vais continuer de porter la petite fille, du coup. D'accord, Catherine, pas de problème. C'est moi qui l'ai mise dans cet état-là, c'est à moi d'assumer. Ce Très n'est bien. pas que ta faute, mais Vous allez tous me faire un jet de physique. Physique plus endurance, si vous avez. attends, on tire avec 2 dés en moins, faut que je fasse ça aussi. Mm. Moi j'ai 6, c'est en dessous de 30%. Du coup, je vais relancer. Ce que je fais, c'est que je retire les 2 dés Tu suivants. retires donc- les 2 derniers, ce sera plus simple. Ouais, les 2 derniers, donc j'ai un succès. Hein. T'as un succès. Mm. Et du coup, ça c'est le lancer de Camini, parce que je vois pas le... Non, c'est le mien, mais. C'est le tien. Donc Et Camini du coup, parle. je sais pas, j'ai retiré 2 dés, mais j'ai l'impression que ça n'a rien changé. Je l'ai sauvegardé. Ah non, c'est juste que je suis bête. Je vais pas retirer 2 dés au truc. C'est ma faute. Je vais le refaire. Ou alors on garde comme on a fait pour. On enlève les 2 dés à la fin. Oui, on a le 2 derniers dés. Ouais, T'as ok. macro pour la prochaine fois. Tu vois. Bah, du coup, ça Euh, fera 4. 4 réussites 4 en réussites. tout. Et Ok. c'est négatif. Et un aspect négatif. Très bien. Tes blessures te font de plus en plus mal. Tu cours, ça devient de plus en plus difficile. Tu restes quand même à hauteur des autres, mais clairement, tu étais déjà très mal en point dans l'église. Tu vas pas pouvoir courir très longtemps. Pour l'instant, tu distances un peu les créatures. Toi, Catherine, en portant la petite fille, tu es blessée. Pour rappel, tu as les côtes brisées. T'as extrêmement mal, c'est extrêmement difficile de suivre les autres. T'as le souffle coupé. Euh, t'as vraiment beaucoup de mal à respirer. En fait, tu finis par marcher, juste marcher un peu vite, mais juste marcher. Pendant que les autres, comme ça, commencent à légèrement te distancer. De temps en temps, maintenant, en fait, vous voyez que les arbres se rapprochent de plus en plus du dernier. Et à ce moment-là, vous avez Jérémia qui se retourne. Et vous entendez, ça tire. Un bout d'écorce vole en éclats. Vous ne savez pas s'il a touché un arbre mouvant ou un simple arbre. Il semble couvrir votre fuite, en tout cas pour l'instant. Et vous allez me faire tous un jet de volonté. Oh. Non, très correct, hein. C'est Mais sur bon. esprit volonté? Esprit, c'est oui. Ouh. Ok. Hmm. Donc vous faites de bonnes réussites. Vous avez encore la niaque. Vous voulez vous en sortir. Vous avez vu d'horribles choses, mais vous voulez vous en sortir. La forêt ne vous prendra pas, ou en tout cas pas ce soir. Et vous perdez quand même de nouveau un point de volonté. Hmm. Donc pour ceux qui sont en négatif, ce sera retranché sur du coup ceux que vous récupérez. Vous ne pourrez pas récupérer le max tout de suite. Il faudra attendre peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Voilà. Et vous courez les arbres. Enfin, vous entendez ce craquement d'arbres, qui se rapproche. Et vous voyez les feuilles qui bougent. Vous entendez des feuilles qui frottent contre les autres obstacles de la forêt, dira-t-on. Et ça se rapproche de plus en plus, mais vous voulez pas lâcher, vous voulez pas lâcher. Et vous faites bien.
Vous arrivez dans une clairière. La forêt est beaucoup moins dense et un peu comme un pansement sur une artère coupée. Vous imaginez un petit peu de réconfort en ayant l'impression que la nuit s'éclaire légèrement. Il ne doit pas être loin du matin. Le soleil va très certainement bientôt se lever. Et vous savez que il y a quelques créatures de la noirceur qui n'agissent exclusivement la nuit. Et vous croisez les doigts en espérant que ces arbres en font partie. Maintenant, ça fait longtemps que vous n'entendez plus les cris de douleur. Et Catherine, tu es de nouveau dans cette taverne. Il est tard dans la nuit ou tôt dans le matin. Le grog a commencé à te monter un petit peu à la tête. Et, mais la petite fille et l'Assyrien, qu'est-ce qui s'est passé? La petite fille, malheureusement, avait déjà subi trop de blessures au niveau de ses jambes. On n'a pas pu les sauver. Elle ne pourra plus remarcher. L'Assyrien, par contre, c'était plus profond. Physiquement, il l'a récupéré, mais au niveau mental, ça allait laisser des marques indélébiles. Et comment vous avez pu vous en sortir? Enfin, même si vous étiez dans une clairière, vous étiez quand même au milieu de la forêt. Est-ce que tout le monde s'en est sorti? Non, on a perdu beaucoup de compagnons. Malheureusement, Sight, nous avons perdu sa trace. Il est resté en arrière pour couvrir notre course. Et d'un coup, ses armes se sont tues. Vous avez fait des recherches, vous l'avez retrouvé. Enfin, c'est quand même quelqu'un de débrouillard. C'est l'espoir que l'on a, mais on a très peu de nouvelles, même voire pas du tout à l'heure actuelle. Et comprenez que vu la dangerosité de la forêt, nous n'avons pas encore engagé de recherche là-bas. Et j'ose espérer, et je guette tout signe de vie, et j'ai fort espoir qu'il a survécu. Et du coup, vous êtes dans cette forêt, enfin, dans cette clairière. Le jour est peut-être à une trentaine de minutes de se lever. Et effectivement, les armes de Monsieur Sight se taisent. Que faites-vous? Est-ce que déjà notre cher Ivar est de retour, il nous entend? Que Oui, je fais-tu? vous entends, oui. Tu Ouais. as assisté à la scène, tu as vu Sigurd qui a perdu pied. Tu n'as juste fait que avancer, mettre tes pieds l'un devant l'autre, systématiquement, de manière frénétique, mais tu étais complètement déconnecté du monde à ce moment-là, et la clairière et le fait que ce simulacre de jour commence à arriver te fait reprendre un petit peu conscience. Que fais-tu? Il y a encore des gens avec nous? Eh bien, un des soldats qui aidait Sight à couvrir
votre départ a disparu. Vous ne savez pas, vous l'avez pas, enfin, au milieu des cris, même s'ils sont un petit peu lointains, vous ne savez pas si il a été pris par la noirceur ou pas. Bon, du coup, je m'écroule et je me tiens la tête dans les mains. Nous avons perdu tellement de compagnons. Nous aurions dû partir directement de ce foutu village. Vous l'entendez se morfondre. Faut raser cette région, elle est totalement corrompue. Ivar, faut continuer. Continuer. Tu as vu la taille de ce truc? Oui, mais il Malgré faut toutes garder nos la... recherches, on voit rien contre ça. Absolument rien. Nous n'avons pas le choix. Telle est notre mission. Moi, je tape dans un arbre, un peu en colère. Et t'entends un oui. Non, je déconne. Ça se fait pas, bro. Je s'appelle Groot. Oh, pardon. Non, je tape dans un arbre un peu en colère et je fais... je dis, tant de gâchis. Tant de gâchis. Faut qu'on retrouve les autres. Pas ceux qu'on a perdus, hein, mais la caravane. Allons là-bas. Faut qu'on Vous survive. n'avez pas réussi à sauver une petite fille. Non, si elle est vivante. Hein. Elle a juste laissé les jambes qui ont été. Les jambes, elle pourra plus jamais remarcher de sa vie. Voilà. Ah bon, Ah, je je croyais, crois, je croyais qu'elle avait... ok. Disons qu'il y en a un qui a deux doigts de vouloir de la buter. Mais... Et donc, que faites-vous? On est toujours dans la forêt et le jour commence à se lever, on est d'accord. Oui. Doucement. Il faut absolument qu'on sorte de cette forêt. Attendons peut-être encore une dizaine de minutes ou une vingtaine, le temps que le soleil se lève. On y verra peut-être un peu plus clair. Mais je suis d'accord avec toi, Catherine. Vous allez me faire un jet de perception. En tout cas, toi, Catherine, qui est peut-être la plus alerte du groupe, étant donné que tu es très certainement la moins choquée. Tu m'autorises avec aura ou c'est du physique, du purement Je physique? t'autorise avec Aura. Oups. Alors, je sais pas si je suis la plus alerte du groupe, mais en tout cas, C'est ça a dû combien de me... réussites? J'en ai fait 2 et après c'est multiplié par 2, donc ça fait 4. Ok. Tu sens que sur le côté est, donc le côté d'où vous venez, tu sens les auras de quelque chose d'extrêmement noir, enfin de plusieurs choses extrêmement noires, et elles se sont stoppées. Et tu laisses fin. Elles bougent, mais elles semblent ne plus avancer, comme si elles respectaient une sorte de cercle. Et à vue de nez, ça correspond à peu près à l'orée de la forêt. Elles ne semblent pas pénétrer la clairière. Il faut qu'on aille par là-bas. Je vous suis.
voyez que la petite fille s'est évanouie. Et te rassure peut-être, Catherine. Ouais. Du coup, que faites-vous? Euh, J'essaye moi, de lâcher ma dernière énergie pour atteindre, que j'espère être une clairière où on sera à l'abri, quoi. Bah là, vous êtes dans une clairière actuellement. Ah, ok, d'accord. En fait, si tu veux, il te semble que les monstres qui vous poursuivez ne rentrent pas dans la clairière. Par contre, t'as peut-être l'impression qu'ils commencent à contourner, mais ils ne semblent pas rentrer dans la clairière. Du coup, ah, ok, donc du coup, j'étais persuadé qu'on était dans la forêt, qu'il y avait une clairière où ils rentraient pas. Et du coup, j'ai rien senti à l'intérieur de la clairière. Bah, j'aurais tendance à dire d'essayer de faire une petite pause ici, où on semble être à l'abri. On peut récupérer un peu ici pour après essayer de fuir, pour pouvoir être mieux pour fuir. Moi, ça me va, hein. Hmm. Récupérons. J'ai besoin. Parce que je pense que j'ai du mal à récupérer mon souffle avec les côtes brisées, quoi. Pour toi, c'est extrêmement dur actuellement. Ouais, arrêtons-nous. Ouais, ça va faire du bien, ouais. 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 Et je vais Contre, poser pour la petite fille. rappel, vous n'avez plus d'équipement, pas de tente, pas de sac de couchage, pas de nourriture, pas d'eau. On va se poser sur le sol, c'est déjà bien, hein. Ça Hmm. ne perdrait rien, hein. Très bien. Vous vous posez sur le sol. Toi, Catherine, tu guettes. Tu sens qu'effectivement, les choses autour semblent se balader sans jamais pénétrer la clairière. Et plus le soleil monte, plus vous vous réchauffez, plus les créatures semblent s'enfoncer dans la forêt. Et du coup, Ivar, tu Ouais. es à Stormskarn, comme Catherine. Tu l'as laissée. Elle, enfin, ça t'a étonné d'elle-même. Elle est partie directement à la taverne. Toi, tu as pour mission de renflouer les, comment dire, les stocks de médicaments, etc., de désinfectants. Et on t'a demandé de partager les connaissances que tu as acquises avec un groupe de penseurs, de médecins. Et tu es dans cette sorte de petite salle de conférence où une trentaine de médecins sont à ton écoute. Mais alors, d'où venait, d'après vous, ce liquide noir qui coulait de vos oreilles, de votre nez? Qu'est-ce que c'était? Sûrement une accumulation de beaucoup de choses, le choc, le contact avec cette créature, la fumée. Je pense que lorsqu'on commence à douter ou lorsque notre esprit faillit, cela arrive. Vous pensez que c'est, ça vient non pas du corps, mais de l'esprit? Je pense. À ce moment-là, certes, j'avais subi pas mal de blessures, mais
j'ai été plus horrifié à la vue de cette créature immense. Autre chose. Et devoir Et passer au second plan. ce que vous avez dû vivre a dû être terrible. Mais du coup, comment avez-vous pu soigner vos compagnons dans cette clairière? Parce que reprendre le chemin avec des gens aussi blessés, enfin, c'était quasiment du suicide. Nous avons persévéré. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Avec le peu que j'avais. Et nous en reprenons là. Vous êtes dans cette clairière, tout le monde est blessé. Et Ivar, tu le vois, ils sont tous dans de piteux états. Catherine, elle respire extrêmement mal, elle a énormément de mal à reprendre son souffle. Sigurd, Queen, on ne sait pas si c'est l'articulation de ses mailles ou si c'est lui, mais effectivement, il n'y a pas les mêmes bruits qui viennent de cet homme par rapport à d'habitude. Tu as un des hommes qui monte un peu la garde malgré lui, dans le stress, le fait de ne pas entendre son camarade qui était resté avec, avec Sight, le fait de ne plus entendre des coups de feu. Il tourne tout autour de vous en regardant la forêt, prêt à donner un coup de lance à peu importe ce qui se présenterait. Même, vous avez l'impression que des moments, il donne des coups de lance dans le vide, comme s'il devait vérifier qu'il n'y avait rien devant lui. Peut-être voit-il des choses, vous ne savez pas. Eh bien, je vais ausculter un peu tout ce petit monde en commençant par Catherine. Donc, fais-moi un jet d'esprit plus médecine, ou peu importe ce que tu as en rapport avec la médecine. Ok, c'est fait. 4 réussites et un aspect positif. Ok. Tu te rends compte qu'elle a les côtes pétées. Par contre, il n'y a pas de sang. Elle ne tousse pas de sang. Il n'y a pas de sang qui lui coule du nez. Enfin, si, il y a eu du sang qui lui a coulé du nez, mais c'était l'impact. Là, actuellement, il n'y a pas de sang qui coule en ce moment même. Donc, tu te dis que les poumons ne sont certainement pas perforés. Ça, c'est une bonne nouvelle. La seule chose à faire, malheureusement, elle aura mal très longtemps, c'est de lui faire un bandage pour maintenir les choses, pour éviter que les côtes bougent de trop, euh, mais pas faire grand-chose d'autre. À part recoudre quelques blessures, vu qu'effectivement, elle a quand même pris un sacré choc. À part recoudre quelques blessures, quelques coupures, etc., il n'y aura pas grand-chose à faire pour elle. Sigurd, par contre, Ok. lui, quand tu vas l'ausculter, tu vois que avec les mouvements, la course, la transpiration, toute la graisse sur ses blessures est partie. Et effectivement, maintenant, ça doit lui faire un mal de chien. Et tu le sais, hein, toi, en tant que médecin, la douleur que peut procurer une brûlure et quelque chose qui est apposé directement dessus sans graisse fait extrêmement mal. D'ailleurs, Sigurd, tu vas me faire un jet de physique plus constitution, si tu as. Ah, je n'ai pas constitution, je ne crois pas. Je regarde ce que j'ai qui pourrait rentrer là-dedans. Ouais, j'ai résistance physique, endurance, pas ouf. Mm. Non, je pense que j'ai rien de très intéressant. Résistance physique, oui. Ouais. Ça peut passer, je niveau Ouais. 1. Très bien. Ok, donc du coup physique. Résistance physique. Bah, c'est pas ouf du tout, pas de réussite. Voilà. Très bien. Eh bien, du coup, tu as perdu encore 2 points de santé. Tu commences à être vraiment dans le mal, tu as mal partout, tu arrives à peine à bouger. Enfin, tu peux, mais tout est douloureux. Tout est douloureux. Même là, même si la gamine hurlait, je pense que tu préférerais rester couché sur l'herbe
que, que te lever pour en finir une bonne fois pour toutes. Je suis bien là. Du coup, je vais faire un bandage à Catherine avec les la tunique que je porte de médecin là. De toute façon, elle ne sert plus à rien. Ouais. Et je m'occuperai de Sigurd euh, le temps qu'on se repose également. Et en sorte de qu'il ait moins mal. Ok. Alors, ça, moins mal, tu peux. Par contre, vous n'aviez plus de graisse, de choses comme ça. Vous avez laissé une grosse partie de vos équipements Ouais. sur place. Donc, tu vas juste pouvoir, comment dire, soulager sa sensation de douleur, euh, puisque tu n'avais pas encore fait usage de psychotropes, de choses comme ça. Donc, ça, c'est ce que tu as dans ta trousse de médecin direct. Par contre, tu ne pourras pas regresser les plaies. Donc, Ouais. les plaies vont empirer au fur et à mesure du temps, vu que actuellement, tu n'as pas de graisse à lui mettre dessus. Du coup, je suis sous LSD, c'est ça? C'est ça. Très bonne idée de mettre le chevalier en armure sous LSD. Génial. Sachant que à partir du moment où il te fait prendre cette substance, tu vas me faire un jet de volonté avec un malus d'un dé. Et bah, ça va pas être fou, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je préviens. Euh, Ça va pas être incroyable. Alors, du coup. Oh bah si! Oh bah, très correct. Ah, Pas mal. C'est pas mal du tout. Tu, tu reprends un peu tes esprits et tu te rappelles du rôle des Assyriens, protéger l'humanité contre cette noirceur. Et il y a quelques instants, tu étais prêt à tuer une enfant pour sauver ta propre vie. Et, et tu ressens une extrême honte. Et tu as l'impression de voir tes pères et tu ne sais plus pas à qui, enfin, à qui appartient l'âme qui est dans ton casque. Tu sais qu'elle ne peut pas parler puisqu'elle a été enfermée avec un rituel inférieur, mais tu vois un guerrier, un homme avec un masque, euh, avec un casque qui revient légèrement derrière mais qui ne lui protège pas le cou, etc. Tu as plus l'impression que c'est vraiment même pas fait pour se protéger, mais peut-être juste pour cacher son visage ou peut-être par un rite, etc. Quelque chose comme ça. Il y a comme des peintures de guerre sur ce visage. L'homme est en pagne. Euh, Presque l'impression que c'est un masque en os, finalement, plus qu'en métal. Et tu le vois face à des ombres. Tu le vois trancher dans le vif. Il a une hache faite en bois et peut-être en os aussi. T'as du mal, enfin, t'as du mal à percevoir et tu vois qu'il tranche les ombres et tu vois pourquoi il le fait. Tu vois derrière lui comme des petites ombres recroquevillées sur elles-mêmes et en fait d'un coup tu le vois de face. Tu n'es plus l'homme, tu es face à lui et tu sens presque comme si le masque lui-même te jugeait. Et tu as une pression, un remords extrêmement important. Et d'un coup, sa hache se plante en toi et tu ressens cette douleur. Et en fait, vous qui êtes à côté, le temps qu'il se repose, tout le temps où vous pensez qu'il était peut-être endormi,
vous entendez pas des hurlements, mais des plaintes. Comme s'il souffrait plus. Jusqu'à présent, il serrait les dents. Et là, il se lâche. Enfin, vous savez pas s'il est endormi ou pas, mais en tout cas, vous l'entendez pas hurler, mais enfin, des plaintes, comme si on faisait des hurlements retenus, comme s'il hurlait, mais qu'il avait la bouche fermée. Que faites-vous? Hmm. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui c'est? Nous n'avons pas énormément de solutions, vous savez. Soit on retrouve notre groupe de base, soit on erre dans ces forêts, toujours. Quel moyen nous avons de retrouver le groupe? Alors, vous savez, vous connaissez leur trajet Ok. de base. Vous êtes dans les alentours du village, le soleil se lève, vous pouvez potentiellement avoir à peu près une direction dans laquelle vous dirigez. Pouvons intercepter le trajet. Faut- Mais est-ce que nous y arriverons? Tout dépendra de notre bonne étoile, si je puis dire. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, on n'a pas le choix de toute façon. Je me redresse péniblement. Ah, il faut qu'on avance. J'essaie de me relever. Le jour s'est levé maintenant. Vous commencez à sentir une fine pluie qui commence à tomber sur vous. Et pour la plupart d'entre vous, ça fait du bien. Vous allez être mouillé, c'est pas grave. Vous en êtes à un point où juste avoir quelque chose, une sensation tactile qui vous raccroche un petit peu dans le réel et vous dire que finalement, peu importe ce qui se passe, la vie continue, la nature suit son cycle, est légèrement rassurant. Tu te relèves, vous le voyez tous se relever. Est-ce que vous le suivez? Je suis. Je vais le suivre aussi, ouais. Je tiens à dire, par contre, Ivar, tu ne t'es pas occupé de la petite fille. C'est vrai. Du coup, je vais la porter et vérifier son état en bas. Ok. Bah, tu la portes. Fais-moi ton jet de perception, de médecine. Elle est morte. Depuis 2 jours. Pareil, 4 réussites et c'est positif. Ok. T'as pas de multiplicateur? Si, 4 du coup. Ok, ça marche. Et 2 x 2. Ok, ça marche. Et du coup, tu vois donc ces blessures au niveau des genoux. De toute façon, ces vêtements sont déchirés. T'as même pas besoin de légèrement, enfin, découper les vêtements pour regarder. Tu vois les jambes en dessous des genoux sont noires, mais noires de chez noir. Elles vont, enfin, violacées noires. Elles sont très certainement en train de se nécroser. Et tu penses qu'elle est en train de choper un début de gangrène. Est-ce qu'il y en a d'autres de vous pourraient m'aider avant de partir?
Comment vous expliquer ça? Les jambes de cette petite sont en train de se gangréner, il faudra lui en priver si on veut qu'elle on Ah. reste un minimum en vie. Non, il doit avoir un moyen. On va pas lui couper les jambes. Malheureusement, c'est trop tard. Noir, en dessous et le dessous est noir violacé. Il n'y a plus rien à faire. Moi, je te tends mon petit bandana, mon bandeau rouge que j'avais utilisé pour la fête, pour que tu t'en serves de garrot, au moins. Parce qu'on n'a pas grand-chose, je pense, en termes de ce genre de truc. Vous pouvez utiliser des ceintures, vous pouvez continuer de déchirer vos vêtements, hein, parce que vous avez des capes, etc. Donc, Ouais, moi, je déchire ton. il n'y a pas de problème. Vous avez de quoi faire quelque chose qui pourra serrer fort. Mais si tu veux, par esprit de, comment dire, j'allais dire de rattrapage, je trouve pas le mot, de rédemption, lui offrir ton bandana rouge, qui est très, très certainement un très grand sacrifice. Moi, je lui offre mon bandana rouge et puis je lui dis surtout le rouge, c'est toujours pas comme on voit le sang sur des vêtements en plus. Ça évitera que ça tâche trop. Sigurd pense toujours à l'aspect pratique. Alors, là, il est en mode. Rien, mais coquet. Du coup, Du coup, avant qu'on sorte complètement de la carrière, je vais la poser, faire les garrots et en termes pour couper, on a que les lances du coup. eh bien, vous n'avez que vos armes et vos couteaux pour manger. J'ai encore ma rapière, hein, encore fonctionnelle. Bah, si tu l'as pas perdu, parce qu'il me Ah semble si, je crois que... qu'elle est restée bloquée sur Ouais. l'autre. On a toujours pas un compagnon avec nous? Vous avez un compagnon avec vous qui, lui, a une épée courte. Ouais, ça peut être utile, ouais. Oui, prêtez-moi ça, mon jeune ami. Et là, le gars, tu vois, il était en train de regarder autour, toujours en position de défense, hein, son bouclier sorti, enfin sa targe sortie et l'épée en avant. Et il regarde, il voit la petite. Ah. Du coup, il tend l'épée, mais il sort un couteau. Non, il faut l'épée. Le couteau, Ah non, mais ça prendra- l'épée, il te l'a tendu, hein, le couteau, c'est pour se défendre. Hein. Ah bon, d'accord. Et du coup, je demande quand même de l'aide pour qu'on la tienne, parce que ça sera sûrement assez diff. Et je coupe sans assez net, sans. Alors, pour que tu le coupes assez net sans... tu vas me dire exactement ce que tu fais, comment tu le coupes. Puisque de ça, déjà, ça va dépendre une partie de ta réussite. Et après, tu vas me faire un jet de dés sur physique plus médecine. Ou combat au corps à corps, enfin épée si t'as plus haut en épée. Moi, je mets un bâton dans la bouche de la petite, hein, je précise. Hein. Enfin, un truc pour pas Voilà. qu'elle se morde la langue et tout. Ça marche. Elle est évanouie, donc tu es obligé de lui ouvrir la bouche toi-même et de lui mettre le bâton. Que la douleur va la réveiller, donc ce serait pas. Il y a des chances. Essaye quand même de palper, retrouver un angle où l'os ne va Mais en pas fait, ralentir. là, tu te rends compte que tu vas être obligé de couper au-dessus des genoux, puisqu'il vaut mieux être sûr pour la gangrène. Si tu coupes trop bas, ça va repartir et tu pourras pas couper au-dessus des cuisses. Donc,
Ouais, du coup, bah, je vais faire ça. Et du coup, un G2 physique. Ça va être physique plus médecine ou si tu as plus haut en compétences d'épée. Elle est paralysée à vie. Putain, je rigole alors que c'est pas drôle, quoi. On n'est pas loin de l'échec critique quand même. Hein. Ouais. Ouais, bah, 3 réussites du coup, hein. Tu fais C'est 3 pas réussites mal. et un aspect négatif, c'est ça? C'est ça. Ok. En fait, tu vas être obligé de... Ah, elle est sur le sol, vous avez fait des garrots, vous lui avez mis le bâton dans la bouche pour pas qu'elle crie trop, mais et dans la précipitation, tu n'as déjà pas pensé à lui donner des psychotropes pour calmer la douleur. Euh, Peu importe ce que... Enfin, tu avais des choses dans ta besace, mais sur le coup, tu n'y as pas pensé. Et en fait, tu vas donner le premier coup d'épée qui s'abat sur sa cuisse au-dessus du genou. Et en fait, tu te rends compte, vu qu'il n'y a rien pour la caler derrière, en fait, bah, la cuisse, elle s'abaisse et en fait, tu te donnes un coup et ça tranche pas, ça casse pas l'os. Tu vas être obligé de donner plusieurs coups. Vous entendez la gamine qui hurle, elle hurle. Et vous pensez peut-être à un petit moment, vous voyez des rochers un petit peu autour de vous qui auraient peut-être pu servir de choses à mettre dessous pour tenter de faire une coupure nette. Et du coup, tu veux juste aller le plus vite possible pour qu'elle ne souffre pas trop, mais tu vas mettre une dizaine de coups. La lame, en plus, s'abîme à chaque fois, ça coupe de plus en plus mal. Et la deuxième jambe ça va être terrible, ça va être extrêmement long. Heureusement, la petite fille va réussir à se réussir. Bref, elle va s'évanouir de nouveau. Et en fait, elle va passer de conscience à inconscience pendant tout le temps de l'opération. C'est extrêmement douloureux, ça saigne énormément. Euh, et, et en fait, de ce que tu sais, elle a peut-être 10, 15, 20% de chances de survivre. Et si elle survit, quoi qu'il arrive, elle aura extrêmement mal à vie. Et de la manière dont tu as traité la blessure, elle sera peut-être paralysée du bas du corps. Peut-être tout ce qui sera en dessous de la taille, en dessous des reins, ne pourra plus jamais bouger. Je prends l'épée, je la rends au soldat. Et vous voyez que le soldat, lui, du coup, a lâché son épée et son couteau, enfin sa targe et son couteau qui sont tombés au sol. Et il se tient les oreilles parce qu'il veut pas entendre ça. Le spectacle, les cris, le bruit était horrible. Il ne le supporte pas, il s'est tourné. Tu poses son épée à côté de lui et il range son couteau, et il reprend son épée et sa targe et à aucun moment il va se retourner pour voir ce que vous avez fait. Et je la récupère. Bien. Du coup, il te reste encore un peu de fil. Ça, c'est une chose que tu n'avais pas spécialement dépensé, vu que la plupart des blessures étaient des brûlures. Donc tu peux en partie la recoudre. Ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que ça évitera que ça se réinfecte. Je vais faire ça, oui. Très bien. Tu la recouds. Je ne te fais pas faire de jet. De toute façon, elle est évanouie. Ça n'augmentera pas énormément ses chances de survie. Mais voilà. Sigurd, toi, tu es dans une caserne. Tu es face à une sorte d'instructeur ou de capitaine. Il porte un bouclier au bras gauche. Il a une épée rangée à sa ceinture. Et tu te prends un énorme coup de bouclier au niveau du casque. Tu t'es projeté sur le sol.
Et il s'approche de toi, il marche et sur le sol, il vient, il a son bouclier levé et il te frappe comme ça à coup de bouclier. 2, 3, 4 fois. Tu commences à sentir ton casque qui commence à s'enfoncer dans ton crâne. Tu sens l'impact de ses coups à chaque coup. Tu sens la haine qu'il a en lui. Que fais-tu? Il a bien l'intention de me tuer là, on est d'accord ou pas? Je sais pas. Tu saurais pas dire, mais je te cache pas que dans la panique, à ce moment-là, tu te fous un petit peu de ses intentions. Et ben je vais. Par contre, excuse-moi, mais avant, ce que tu vois autour, c'est qu'il y a d'autres Acériens qui regardent, qui ne bougent pas. Je suis au sol. Tu peux me faire par contre un jet d'esprit, si tu veux. D'esprit et si tu as quelque chose genre calme, quelque chose comme ça. Ok, c'est bien ça parce que sinon il va pas tenir longtemps ce capitaine. J'ai pas calme, mais je peux faire un jeu d'esprit. Je le fais vanilla. Vanilla. Ouais, ok. Allez, on est parti. Esprit. Et ben c'est pas calme du tout. Ah, il va te tuer, clairement il va te tuer. Très bien. Et bien du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre enfin si je suis au sol avec ma jambe, je vais en fait essayer de lui balayer les siennes pour le faire un peu déséquilibrer. Puis une fois qu'il sera déséquilibré, j'essaierai clairement de monter sur lui et je sais pas si j'ai une arme ou pas, mais Non. j'ai N'est pas pas d'arme. armé. Ok. Ton fléau est au sol derrière l'homme. Très bien. Du coup, je fais ça et j'essaye d'aller sur lui afin en fait de prendre son casque et de frapper son casque contre le sol en fait. En gros, Ok. si le sol est en Bien. pierre, pas mal ça en général. Tu vas me faire Oui, le sol est en pierre. Tu vas me faire ton jet de physique avec ton malus, du coup. Et si tu as quelque chose comme combat à main nue, tu peux l'ajouter. Ah, est-ce que j'ai combat à main nue? Je crois pas. Hein. Je crois pas non plus. Je trouvais que c'était une bonne chose, mais non, du coup, je crois que je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Bon, tant pis. Ok, du coup. C'est un En peu. fait, tu tentes. Tu tentes de te protéger avec tes pieds, tu essayes de le repousser, mais tu n'y arrives pas, tu as tout ton corps qui te brûle, c'est horrible, et il est sur toi, il te met des coups, des pètes au casque, vraiment. Il frappe avec son bouclier, qui est lui totalement en acier, il frappe, tu sens ce casque qui s'enfonce sur ton crâne, et je ne me rappelle plus, dans quoi avais-tu scellé l'âme de la jeune fille? L'âme de la jeune fille, je l'avais pas gardée. Tu l'as pas scellé, oui, il me Pas semble. scellée, elle s'est barrée, on a fait le rituel et du coup il y a une partie de l'âme qui s'est barrée et j'étais méga en colère. Et donc du Ah coup oui. je crois que l'âme elle répond juste plus et enfin, si elle est là, elle est à moitié morte quoi. C'est ça. Et en fait, il te frappe et il hurle vraiment un peu comme un orque, imaginez d'en haut, un orque qui te hurle dessus et il te dit, c'est une perte pour nous, pour elle. Tu n'as pas respecté cette âme. Et il s'arrête de te frapper. Tu as oublié tous les enseignements des Assyriens. Et tu reprends un petit peu conscience et tu te rends compte que tu es dans un cercle de punition. Et effectivement, si tu penses que si tu avais réussi à te défendre, il y a des chances que tu aies perdu ton casque et ton tabac. Et l'homme te laisse au sol. Il se tourne vers les autres. Que ça vous serve d'exemple à tous. Nos frères d'armes, et là il pointe son bouclier, font des sacrifices. Le sacrifice ultime pour nous. Et nous devons nous engager à les respecter.
Si une âme s'accroche à vous, il y a une raison. Elles ne sont pas là pour rien. Elles sont vos compagnons. Certes, ce qui semblerait pour vous des outils. Pour moi, c'est un ami, un frère d'armes, un père, un frère, une mère, un enfant. Jamais je ne lui manquerai de respect. Jamais je ne le blesserai. Ça rentre bien dans vos têtes. Débarrassez-moi. Et il va y avoir 2 gars qui vont te choper au niveau des épaules et ils commencent à te traîner dans la caserne. Tu sais pas où ils t'emmènent puisque tu ne connais pas cette caserne. Je te rappelle juste que tu es à Stormscar, hein, toi aussi. Et on va te déshabiller, t'enlever ton casque et te jeter dans un baquet d'eau froide. Et les hommes vont refermer la pièce. L'autre porte en bois va claquer comme d'énervement. Et cette pièce ressemble un peu à une geôle, mais avec une baignoire au milieu. T'as des barreaux aux fenêtres. Et en fait, t'as l'habitude. La décoration de chaque caserne. Tout est sécurisé. Tu es bien dans un bain de la caserne. Ici, tout est froid. On ne dépense pas d'énergie pour rien. Ça purifie et endurcit l'âme et le corps. Que fais-tu? Je me laisse un peu couler dans l'eau froide. Et en fait, l'eau froide brûle un peu, mais au final, c'est une douleur qui presque me fait du bien, je pense, avec les brûlures. C'est très étrange, mais au final, ouais, je me sens un peu chez moi, même si j'ai toujours en tête le fait d'être seul, isolé et mis de côté. Et là où avant, j'aurais peut-être pris ce temps pour méditer, je ne fais juste rien et j'attends un peu les yeux dans le vide et le corps dans l'eau. Très bien. Vous êtes de nouveau dans cette clairière. La petite fille est évanouie. Vous lui avez coupé les 2 jambes. Ivar a refermé comme il pouvait les chairs. Vous prenez la route? Oui. Ouais. Ouais, Très bien. Le soleil vous réchauffe un tout petit peu la peau, mais le fait qu'il soit caché par les nuages et la pluie, cette pluie qui commence à devenir glaçante, au début elle vous faisait du bien, maintenant elle alourdit les vêtements, elle vous refroidit. C'est très dur de redémarrer la machine. Et vous prenez la direction de la route possible sur laquelle la caravane peut passer. Et vous allez marcher longtemps, très longtemps. De temps en temps, les blessures de la petite fille se rouvrent malgré les garrots et les fermetures. Il faut s'arrêter pour refermer les plaies. Et le chemin va être très long. Vous allez finir par être, comment dire, surpris. Et toi, Ivar, tu vas me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Ok. On a un malus ou pas là? Parce que, Euh, non. Oui, tu as un malus, ouais. Tu as un malus d'un dé, là. Mais c'est spécifique à la situation. Ok. Hop, hop.
Pas ouf, hein. Non, pas ouf. C'est 2 réussites. 2 réussites quand même. Ah oui, ok. Ça marche. 2 réussites quand même. C'est pas si mal que ça. Mais en fait, tu t'es surpris quand déboule de. Parce que vous avez réussi à atteindre une route. Mais quand déboule de la forêt une créature quadripède. Enfin, quadripède. Elle a 4 membres, en tout cas, elle est sur ses 4 membres, elle court dans votre direction, elle faisait très peu de bruit, et en fait tu es surpris, tu es paniqué, tu vois cette créature qui est plus grande que toi, elle en impose, elle surgit d'un coup en un bond de la forêt, tu es paniqué, Explique-moi ta réaction à ce stress, cette créature est beaucoup plus grande que toi. Je suis en premier abord tétanisé. Et quand je réalise qu'elle fonce sur moi, je lâche tout simplement la petite. Je pars dans la direction opposée. Ok. Tu lâches la petite tombe lourdement sur le sol, ça ne l'a même pas réveillée. Elle est vraiment tombée dans la conscience cette fois. Tu commences à courir et vous, Catherine et Sigurd, vous voyez cette scène venue d'un autre monde absurde. Enfin, vous vous demandez même si c'est la réalité. Vous voyez Cristobal qui arrive avec sa monture dans votre direction, qui est sorti de la forêt et d'un coup, Ivar, vous ne savez pas pourquoi, a pété un câble, a juste lâché la gamine et a commencé à courir. Bah, Ivar. Ivar, on est sauvés. Pourquoi vous courez? Oui, c'est un monstre. Non, Ivar, tout va bien. Ce n'est pas un monstre. Si, c'en est un. Il est aussi gros que... Peut-être même plus que celui qui... Ouais, à toute vitesse. C'est pas de quoi il est capable. Et je ne suis pas en état d'affronter quelque chose de... Mais on va Cette pas île. l'affronter. Proche vers Cristobal en titubant, du coup, en mode ouais, on est là! Et Cristobal, du coup, arrête sa monture, comprenant qu'il a fait peur à Ivar. Et effectivement, la créature, ce singe à la tête de rhinocéros, une tête de rhinocéros est aussi poilu que le reste du corps, est immense. Il est très certainement plus grand que la créature que vous avez vue dans le village, celle qui crachait bien sûr, ce miasme, hein, pas l'autre. L'autre était titanesque, mais elle est plus grande que celle-là, et donc plus grande que vous. Et vous avez Cristobal qui vous regarde, il vous voit blessé, sans votre équipement, les vêtements déchirés, des blessures de partout. Il voit une petite fille qui a été lâchée d'un coup sur le sol, qui n'a plus de jambes. Mais que s'est-il passé? Que vous est-il arrivé, mes amis? Très longue histoire. Il faut absolument qu'on rentre vite à la caravane, qu'on se fasse soigner. Le village où on avait été envoyé a été détruit par la noirceur. Des créatures qui nous ont attaqués et qui ont attaqué tout le monde. Part de nos compagnons sont morts et je monte la gamine en mode elle a besoin de soins, vite. Très bien, très bien. Donnez-moi la gamine. Je vais la rapporter au plus vite et je reviendrai vous chercher. On lui donne la gamine. Vous vous rendez compte qu'elle saigne de la tête maintenant. Oh la pauvre, quoi. Oh, est-ce que je ferais pas mieux de la tuer, de récupérer son âme? Je regarde Catherine en mode quand même, plus rentable. Non, mais du coup, je lui donne la gamine. Je la porte avec mes dernières forces. Vous lui tendez la gamine et vous voyez qu'il l'arnache succinctement et il se retourne. Et ce coup-ci, il prend la route, très certainement pour aller plus vite. Il devait très certainement sécuriser le trajet de la caravane en vérifiant avant s'il n'y avait pas des bandits, etc. aux alentours. Et là, il trace. Vous voyez que cette créature va extrêmement vite. Elle laisse un nuage de poussière derrière elle. Mais peut-être pas aussi vite que la créature noire du village. Et il fonce, il fonce. Et il va revenir peut-être une bonne trentaine de minutes plus tard. Ok, il est...
vais donner la gamine au médecin. Sigurd, montez. Je vois que vous avez l'air bien blessé. Je propose d'abord à Ivar et Catherine de monter à ma place. Ivar, Catherine, peut On tenir. pourra difficilement en prendre les deux. Ouais, non mais un des deux, enfin, je suis en mode un peu. Non, Sigurd, c'est vous le plus malin, point. Je ne montrerai pas sur ce abomination. Et du coup, il va descendre et... Allez, montez tous les deux. On va rentrer tranquille. Tranquille. Et du coup, bah, je vais monter, quoi. Je Et il fais. vous aide parce que vous êtes clairement pas en état de le faire par vous-même. Et... Sigurd, tu montes du coup aussi? Je monte aussi, mais pareil, là, je titube. Je pense qu'il y a quand même moyen que je m'endorme à un moment donné sur le dos de cette créature. Ok. Du coup, euh, Catherine, toi, tu verras au moment où peut-être Sigurd s'endort que il y a la main de Cristobal qui arrive et qui tient en fait, du coup, Sigurd, puisque sinon il va tomber. D'ailleurs, il lui tombe à moitié dessus. Il va faire la, la bonne moitié du trajet en portant à moitié Sigurd pour pas qu'il se casse la figure. Et toi, Ivar, du coup, qu'est-ce que tu fais? Je suis mes distances raisonnables, c'est-à-dire 5-6 mètres. Et Vous voyez que le soldat qui était avec vous, lui, bon, la marche tranquille, ça va, mais il aimerait bien rejoindre des gens. Donc, en fait, il va marcher 5-6 mètres devant vous, il se retourne, il piétine un peu sur place, il remarche 5-6 mètres devant vous, il se retourne, et voilà. Et vous finissez donc par rejoindre la caravane. On vient vous chercher. Les blessés sont de suite emmenés à un chariot. Vous voyez que la petite fille est déjà dedans. Quelqu'un tente d'améliorer un peu les soins que tu as déjà prodigués, cher Ivar. Et on est en train de lui faire déjà une transfusion. Pour vous, du coup, on va stopper la caravane, histoire de pas trop vous chahuter, le temps qu'on vous soigne. Sigurd, le moment d'enlever tes vêtements semble le moment le plus long de ta vie. Tu as l'impression qu'on t'arrache de nouveau les chairs pour la 3e ou 4e fois de cette aventure. Et par contre, la graisse qui va être apposée dessus te fait un bien fou. Vous allez passer le reste du voyage alité. Et le sol étant à peu près debout et rejoint par Anthiolme, Ivar, tu vois cet homme à la peau brunâtre qui arrive vers toi. Mais que s'est-il donc passé, mon cher Ivar? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Où sont les autres hommes? Où est Sight? Où est Jean? où sont-ils hein Sûrement décédé alors qu'il est. Vous avez lancé cette expédition pour protéger, soi-disant, les. Enfin, essayer d'en découvrir pour protéger le monde de la noirceur, alors que la plupart sont déjà parmi nous. Comment ça? Lorsqu'on était arrivé là-bas, on a failli servir de nourriture à des êtres. Apparemment, les villageois voulaient nous sacrifier pour être protégés de la noirceur par deux créatures qui avaient pris forme humaine. Tu vois qu'il note tout ce que tu dis. Et des créatures qui prenaient forme humaine, non mais c'est incroyable. Enfin, déjà, enfin, nous en avions aperçu, mais elles gardaient des stigmates. Enfin, c'est- Celle-ci n'en avait aucune. Et elles étaient. Alors pour le coup, autant le maître d'hôtel, oui, il en avait aucune, enfin, de ce qui te semble.
Autant la dame toute petite, enfin c'est pas naturel tu vois, d'être aussi petite. Ok. Peut-être déjà en soi un stigmate, ça tu le sais. Celle qui donnait les ordres, elle est extrêmement petite. Vraiment, dû à ça. Et elle semblait extrêmement intelligente, bien plus que... Ouais, difficile à l'admettre, mais bien plus que moi ou Saït sur le moment. Et puis, vu qu'on s'est défendu et qu'on a brûlé la grange, ils ont décidé de mettre fin à cette collaboration. Et Quelle est cette histoire de grange? Pourquoi vous brûlez la grange? on était censé recueillir des provisions, des vivres pour l'expédition. Et visiblement, ils avaient une grange euh, bizarrement structurée, si vous voulez mon avis, mais visiblement, toutes les provisions étaient stockées là-bas. Et on nous avait demandé de dormir là-bas pour faire signe de bonne foi. Et comme je vous l'ai dit, si on avait passé la nuit, nous ne serions pas du tout revenus. Simplement. Non, décrivez-moi les créatures. Et là, tu vois qu'il commence à passer vraiment dans l'aspect pur technique, tu vois. Il commence à faire des croquis. Est-ce que tu expliques tout? Est-ce que tu expliques pour les créatures, pour les arbres, pour les créatures qui ont une tête de mouchoir, qui sont un mouchoir et qui prennent le corps des autres? Oui, je lui explique tout ça. Et en terminant sur nous aurons beau nous protéger et recueillir énormément d'informations sur tout ça. Sachez que ce soir-là, une créature titanesque est venue. Et elle a tout en... Tout... Oui, c'est nourri Oh, de mais tout. c'est dramatique, mais oh là là, mais tu vois tout le long, il va ponctuer tes explications par justement des mots qui se veulent, comment dire, empathiques. Mais tu te rends compte qu'il est totalement froid, qu'il s'en fout complètement. C'est juste, il a la description des créatures. Lui, c'est tout ce qui l'intéresse, tu vois. Mais ça se sent. Mais tu te rends compte que pour sauver un petit peu la face du fait qu'ils s'en foutent, euh, il ponctue tout ça par des mots. Très certainement que c'est quelqu'un d'aisé dans la vie, pour qui les apparences comptent plus que le reste. Oh là, mais quel drame! Oui, vous dites une créature d'une douzaine de mètres? Oh, oh, c'est terriblement intéressant. Terrible, terrible. Euh, et du coup, quel- donc il continue à te poser des questions sur le physique, etc. Et, et en fait, il va se foutre complètement du reste du récit. À un moment, tu vas commencer à lui parler de, de comment vous avez enfin, tenté de sauver la petite fille, etc. Il va très vite passer sur ah oui, elles n'ont pas approché la clairière, d'accord. Mais, mais pourquoi, à votre avis? Je pense qu'elle doit quand même respecter quelques règles. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais visiblement cette carrière en faisait partie. Hmm. Tu vois qu'il le note, du coup. Vous les avez vus, ces arbres? Vous pouvez me faire une petite description pour que je puisse, bien sûr, les mettre dans mes croquis. C'est très important. Je lui fais la description. Mais vous savez, la prochaine fois, vous devriez peut-être venir avec nous. Comme ça, vous les verriez de plus près.
Qui c'est? Ah, moi, je suis là juste pour le côté scientifique, hein, bien sûr. Il faudra me ramener un cadavre de ces arbres, hein. De toute façon, il va falloir tuer une de ces créatures pour que je puisse l'étudier, hein. Bon, si vous pouvez la ramener vivante et ferrée, c'est mieux. Mais morte, elle fera l'affaire aussi. La créature qui a expulsé la fumée noire et a fini sa course dans les arbres. Peut-être que vous pouvez éventuellement récupérer son corps, hein, si elle est toujours au même endroit. Oui, pressons le pas. Cocher, faites cocher. Allez. Et du coup, la caravane avance un petit peu plus vite qu'au rythme qu'elle avançait jusqu'à maintenant. Et du coup, Sigurd et Catherine, vous le sentez, les cahotements vous font un petit peu mal de partout. Heureusement que là, on a pu vous donner des calmants, etc. Parce que c'est douloureux. Et à un moment, une des jeunes femmes qui était en train de vous soigner, de vous veiller, finalement, euh, va vous tapoter doucement l'épaule en essayant bien sûr, de ne pas vous faire mal, pour le coup. Et, et en fait, on arrive près de Resta. Euh, il y a de la fumée. Je ne sais pas si vous voulez voir. Elle pointe le... J'arrive plus à retrouver le mot, c'est fou. Euh, elle Clocher. pointe, elle pointe le rideau, si tu veux, du chariot sur lequel vous êtes elle commence à le prendre en vous regardant pour voir si vous approuvez ou pas. Catherine, en toute chose. Oui, Allez-y. Très bien. Et donc, ce que vous voyez quand le rideau s'ouvre, ce que Ivar peut percevoir depuis maintenant peut-être un petit kilomètre, c'est une ville. Alors, je vous demande juste un instant, je suis désolé. Ouais. Et le feu s'est étendu un petit peu autour de la ville, quelques arbres ont brûlé. Une partie des maisons a brûlé. Il ne reste plus que partie des charpentes noircies, partie de la structure. Le bâtiment central, lui, n'a quasiment pas bougé. La pluie est en train d'éteindre les derniers feux, petit à petit, qui s'étouffent. Et ce que vous voyez sur le sol, c'est un mélange de, du coup, d'un résidu noirâtre. Vous ne savez pas si c'est la fumée qui s'est diluée dans l'eau ou si c'est mélangé avec la poussière. Par moments, vous avez quelques reflets rouges, bien rouges. Et ce qui vous choque le plus, c'est très certainement un silence de mort tout autour de vous. Même les quelques crépitements de, de flammes. euh, ben, en fait, c'est la seule chose qui va faire légèrement de bruit, mais ben, tout est vide. Vous ne voyez aucun corps sur le sol. Les palissades sont brisées, les bâtiments retournés. Seul le bâtiment central n'a pas été touché. Le hall d'échange, le hall des ventes. Même le corps de Jean, qui avait été écrasé devant cette palissade que vous avez tenté d'ouvrir, n'est plus là. Il y a encore quelques stigmates de la course de la créature qui avait foncé qui avait foncé sur vous, qui vous avait brisé en brisant la porte et en brisant quelques arbres derrière lui.
Mais la créature n'est plus là non plus. C'est vide. La pluie est en train de balayer chaque centimètre carré de ce village, comme si elle avait des souvenirs. Et c'est sur ce qu'on va se laisser. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.